Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui je vous ai préparé un pain d'épices. Hyper gourmand et bien moelleux. Suivez-moi pour la recette. Voici la liste des ingrédients. Donc je n'avais pas d'anis, je n'en ai pas mis. Ça n'empêche pas qu'il soit très bon. J'ai utilisé des clous de girofle, du gingembre et de la cannelle. Je commence par tamiser la farine. Je lui ajoute la vanille plus les épices, le sel, ensuite le bicarbonate, la levure chimique et le zeste d'orange. Je râpe le zeste d'une orange finement. Je mélange et je laisse de côté. Dans une gamelle, je verse le beurre, le sucre, le lait et le miel. Plus votre miel sera de qualité, meilleur sera votre pain d'épices. Je fais fondre sur feu doux sans cesser de remuer. Donc la préparation a bien fondu, je la laisse refroidir, je la pose de côté. Ensuite, je la verse dans un récipient. Puis j'incorpore le mélange de farine. Je remue tout d'abord au fouet ou bien à la maryse, puis avec le batteur électrique pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux. J'obtiens un mélange bien lisse. J'incorpore alors l'œuf entier. Puis je travaille encore au batteur électrique pendant 1 minute. Ma pâte est bien aérée, vous verrez qu'il y a plein de petites bulles à la surface. Je prépare mon moule, donc je vais mettre un peu d'huile. Mon moule mesure environ 25 cm sur 12 cm. Ensuite, je le tapisse d'une feuille de papier sulfurisé.
Je verse ma pâte dans le moule, aux 3/4 du moule. Donc, il ne faut surtout pas trop le remplir, sinon il débordera à la cuisson. Je mets au four à 170 degrés pendant environ 25 minutes. Mon pain d'épices est bien gonflé. Il sent très très bon. Je plante la lame d'un couteau pour vérifier la cuisson. Pour la décoration, j'ai badigeonné la surface de mon pain d'épices avec de la confiture d'abricot. Vous pouvez utiliser du miel ou bien de la confiture d'orange. Ensuite, je l'ai parsemé de perles de sucre et de morceaux d'orange confite. J'ai terminé la décoration avec 2 bâtonnets de cannelle. Vous pouvez le déguster de suite, mais il sera encore meilleur dans 2 jours. Si vous arrivez à attendre jusque-là. Avec le reste de la pâte, donc j'ai fait cuire des mini pains d'épices dans des empreintes. Comme vous pouvez le voir, le pain d'épices est très moelleux. Il sent bon. Vous pouvez le conserver à température ambiante. Vous le filmez, bon, il ne faudra pas le décorer dessus, bien sûr. Vous pourrez le garder même 1 semaine dans une boîte hermétique. Ma recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager et à cliquer sur le pouce bleu. Et je vous dis en attendant, à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.